Nous sommes à présent au téléphone avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. Alors on va faire un petit tour d'horizon donc des différents indices européens mais aussi américains. On commence peut-être avec le CAC 40. Quelle est votre analyse ce matin de la situation? Je rappelle que le CAC 40 commence en très légère hausse à plus 0,22% à présent. Alors effectivement, il ne se passe pas grand-chose depuis ce matin sur le CAC 40. On a eu une semaine quand même très volatile. Pour rappel, on est revenu sur la zone de résistance des 5580. Donc à ce moment-là, moi en début de semaine, je cherchais plutôt des positions short. On a eu ensuite un signal baissier quand même swing très important depuis qu'on est passé sous la zone des 5520, qui était tout simplement une zone de renfort de ces positions short. Et j'avais un objectif vers 5430. Alors on est revenu très rapidement sur cet objectif des 5400, 5430, qui correspond à une zone support finalement très importante, en tout cas en daily intermédiaire sur le CAC 40. Donc là, on a face effectivement à nous une phase de stabilisation horizontale sur laquelle jusqu'à hier matin, je privilégiais les positions acheteuses autour de cette zone des 5400, 5430. Là, c'est vrai que ce matin, on est dans une phase de stabilisation. Pourquoi? Parce qu'on a quand même plusieurs éléments très importants. Alors bien évidemment, on a toujours cette crise politique en Italie qui pèse quand même sur les indices en zone euro. On a également l'administration à Washington qui est susceptible d'imposer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Et on a également demain le NFP, donc l'emploi aux États-Unis, qui est toujours une statistique mensuelle macroéconomique majeure pour l'interprétation des opérateurs, des intervenants et donc du marché pour prendre un peu une direction. Donc là, c'est vrai qu'on a eu un début de semaine vraiment très volatile de correction. Là maintenant, on est sur des seuils vraiment techniques sur le CAC 40, comme je le disais, autour des 5400, 5430. On pourrait éventuellement, encore une fois, dans la mesure où on tient encore cette zone, il n'y a pas véritablement pour le moment de panique généralisée sur les marchés. Les indices américains, on en parlera tout à l'heure, tiennent quand même très bien. On a également l'euro-dollar qui reste quand même relativement faible, même s'il est passé de à peu près de 1,15 à quasiment 1,17 ce matin. Donc je privilégierais, moi en tout cas, pour le moment, en tout cas vraiment dans des stratégies vraiment très court terme, sur quelques minutes, éventuellement quelques heures, mais tout au plus, des stratégies acheteuses, pourquoi pas jusque 5005. Pour ceux qui ne sont pas en position à l'achat, dans la zone de cours de 5400, 5430 ou ceux qui n'ont pas pris de position short en début de semaine, eh bien, je préconiserais tout simplement d'attendre des excès. Un excès vers la zone des 5490, 5005 pour privilégier des positions vendeuses dans le sens de la tendance depuis le début de la semaine, donc vers 5490, 5500 points, ou alors attendre un excès baissier vers 5300 points. 5300 points, c'est véritablement ma zone clé, la zone de moyen terme sur laquelle on pourrait véritablement privilégier les achats dans une optique de swing, voire même de moyen terme. Ça permettrait de bénéficier d'un timing d'intervention acheteur sur le CAC ou d'ailleurs sur les actions à bêta fort ou des actions vraiment très corrélées, notamment aux indices. Sur cette zone des 5300 points, ça serait véritablement une zone d'achat très intéressante. Donc j'attendrai soit vraiment pour les plus experts privilégier les positions acheteuses sur des stratégies très court terme dans la zone de cours actuelle jusque 5005 et 5005 plutôt privilégier les positions vendeuses. Et éventuellement, si on devait accélérer à la baisse vers 5003, ça serait une opportunité pour rentrer à l'achat sur le marché. Alors ça c'est pour le CAC 40. Est-ce que vous avez regardé d'autres indices européens ce matin, Xavier ? Alors, pas spécialement, parce que c'est vrai, sur l'ensemble des indices européens, on est à peu près dans la même situation, on va dire, graphique et technique. Sur le DAX, on est dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a tenu la zone des 2600 points. 2600 points, c'est vraiment une zone de support très importante. Ça correspondait d'ailleurs à une zone de résistance majeure depuis le début du mois de février. Entre février et avril, c'était une zone de résistance sur laquelle on a buté à plusieurs reprises. Ensuite, on s'en est affranchi. Là, on est en train de revenir sur cette précédente résistance qui désormais d'ailleurs fait très bien office de support. Donc on a obtenu pour le moment cette zone, mais on voit qu'on a toujours un petit gap au-dessus de la tête sur le DAX vers les 12 850 points à peu près, et on voit qu'on n'arrive absolument pas à le combler. Donc là, on est vraiment dans une situation un petit peu d'attentisme, je dirais, vis-à-vis des trois événements dont on parle depuis maintenant quelques jours, que ce soit l'Italie, que ce soit justement ces droits de douane imposés éventuellement à la zone euro. Donc là, ça va être véritablement très important, et également en attente du NFP de demain.
Et alors justement, on parle de l'Italie. Si on regarde rapidement l'indice italien, Xavier, est-ce que du coup ça peut être source d'opportunité ou au contraire source de risque cette situation ? Je pense que ça peut être plus effectivement une source de risque. C'est vrai que se placer un petit peu dans un contexte vraiment très compliqué d'un point de vue politique, n'ayant après, pour être tout à fait honnête, aucune connaissance et expertise en termes de politique, encore moins en Italie, c'est vrai que là, après, c'est vrai que d'un point de vue technique, si on regarde l'indice italien, on est revenu sur une zone support de moyen terme. C'était tout simplement les plus bas depuis le début de l'année. Donc là, on va dire en termes de timing d'intervention, vraiment si on ne regarde que le timing d'intervention et vraiment que l'analyse technique, on est sur une zone support sur lesquelles ceux qui tout simplement attendaient des opportunités d'achat avec un meilleur timing d'intervention, ça peut être effectivement intéressant. Après, avoir à l'avance des objectifs ambitieux, en tout cas des objectifs sur des stratégies acheteuses dans la zone de cours actuelle, c'est véritablement très compliqué. Il n'y a absolument pas de visibilité. C'est vrai que se positionner sur un marché, sur l'indice sur lequel effectivement il se passe énormément de choses et que c'est lié uniquement, je dirais, à l'aspect politique, avec beaucoup c'est véritablement très compliqué, il y a très peu de visibilité. Donc je préfère vraiment rester à l'écart pour l'instant sur l'indice italien, mais préfère justement me positionner sur d'autres indices, éventuellement d'ailleurs européens, où l'impact est moins fort que bien évidemment sur l'indice italien en lui-même. Alors donc ça c'était pour les indices européens, Xavier. Je vous propose à tous de faire une très courte pause et on vous retrouve, Xavier, juste après la vidéo.